comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Pause café. Pause café. Effectivement, elles sont toutes belles comme le soleil à son midi, les Amazones sur ce plateau qui vont encore vous tenir compagnie tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour encore. Si vous prenez juste l'antenne à l'instant, vous êtes sur ABK Télévision, le must de la télé. Bon appétit si vous êtes déjà à table, mais si vous vous apprêtez à y passer, nous vous souhaitons plein de choses et surtout notre accompagnement certainement vous permettra de passer un véritable régal en cette mi-journée spéciale parce que nous allons une fois de plus, après cet élément que vous avez regardé à travers le must de l'information tout à l'heure présenté par Fatih qui également est Amazon devant l'éternel, bien sûr. Vous n'allez tout de même pas l'ignorer. Et donc, dans le cadre de notre pause, c'était pause quoi là? Pause café. Non, pause Android. Pause Android hier avec Miss Android de notre émission. Nous vous avions présenté un élément suffisamment gravissime et nous avions pendant très longtemps spéculé là-dessus. Il s'agissait de l'esclavagisme à ciel ouvert. On a constaté qu'après la Libye, les pays du Moyen-Orient continuent d'esclavagiser les Africains, blacks surtout. On voit des affichettes un peu partout où on promet monts et merveilles, on promet ciel et terre, on promet le paradis à des jeunes Camerounaises, des jeunes Africaines. Et donc, c'est pris au piège que finalement, elles se retrouvent en train d'être esclavagisées en ce 21e siècle. Et hier, nous avions parlé de ce problème-là et nous ne savions pas justement que l'avion était en train de débarquer du côté de l'aéroport international de Douala. Et lorsqu'on a appris véritablement que c'était le cas, ABK Télévision, à la pointe de l'information, toujours futuriste dans ses recherches et dans ses analyses, est allé à la passerelle de cet avion-là chercher l'une des victimes qui va vous parler en exclusivité planétaire sur cette émission qui se veut à la pointe des événements, à la pointe de l'actualité. On l'appelle Sidonie Tikoum. Elle est là, l'une des victimes, elle-même, personnellement, sur ce plateau. Elle est d'obédience anglophone. Permettez que je l'interviewe en français d'abord et puis en anglais par l'une des Amazones. Bonjour Sidonie. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Oui, je suis bien. Sens-toi à l'aise. Très bien. Voilà. Bon retour au Cameroun. Merci. Oh là là, très fatigué? Oui, très fatigué. On parle un peu plus fort, on comprend, mais nous savons que à partir du moment où on va se tutoyer, parce que c'est la famille sur ce plateau, à partir du moment où vous êtes arrivé sur votre sol camerounais, vous avez dit ouf, enfin. J'ai failli y passer. Tu sais que j'étais victime du train des écarts? Moi, j'ai failli y passer. Donc, je te comprends mieux que quiconque comment tu as pu souffrir dans ta peau, dans ta chair, ce que tu as ressenti. C'est pour ça que j'ai insisté à ce que tu sois sur ce plateau ce matin. Bonjour encore. Bonjour. Alors, est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous dire déjà, premièrement, comment est-ce que vous avez été abordé? Comment est-ce qu'on vous a vendu le rêve pour accepter d'aller au Koweït? Qui vous a contacté? Comment ça s'est passé à partir du Cameroun? Ici au Cameroun? Oui, au Cameroun. On commence par le Cameroun. Ici, c'est un monsieur, on l'appelle agent. Yes, Qui un agent. Un Oui. agent, il Oui. m'a contacté qu'il y a le bon Bon réseau, comme on dit souvent. réseau au Koweït. Oui.
Ici, je sors de Bamenda. Oui. Oui, là, à Bamenda, j'ai fait un petit business. Yes. J'ai fait un petit commerce. Oui. S'il y a le problème avec anglophone crisis, Yes, we know. oui, le petit business que je fais, ça ne marche pas Ça encore. ne marchait plus, oui. Ça ne marchait plus encore. Le monsieur m'a contacté qu'il a bon travail au Koweït. Elle a dit que si tu as ton passeport, tu viens avec 450 000 Oui. il faut faire pour partir Oui. au Koweït. Voilà, chers Camerounais, vous voyez, premièrement, les victimes collatérales, hein, de la crise anglophone. Elle était à Bamenda tranquillement en train de faire son business. Et à partir du moment où il y a la crise anglophone, ces business partent en fumée et elle ne sait plus à quel sein se vouer. Et voilà un vendeur d'illusions qui se présente et qui lui prend 450 000 francs au Cameroun. C'est un fonds de commerce, un fonds d'investissement. Et maintenant, par après, qu'est-ce qui se passe? Quand on va aller rapidement, quand vous partez du Cameroun et vous arrivez là-bas, comment est-ce que ça commence? Oui, j'ai quitté ici du 14 mai. 14 mai, oui. 14 mai 2018. Arrivé au Koweït, il y a un monsieur qui vient Vous me cherchez. chercher à l'aéroport. Oui. Elle a dit qu'il est mon agent Là-bas au Koweït. Oui. On part ensemble dans la maison de monsieur là. Arrivé là-bas, elle dit qu'il y a une famille qui a fait mon venir ici au Koweït. Oui. Ok, on allait là-bas. Arrivé là-bas, la famille de monsieur qui mon sponsor, on appelle sponsor. Yes, ton sponsor, oui. Elle a dit que c'est lui qui a donné l'argent pour faire le passeport, Oui. pour le médicament. Oui, le... Médical. Yes, Oui, on oui, fait... Certificat médical. Certificat Certificat médical, oui. Oui. C'est lui qui a fait le visa et tout. Et Oui. tout. Écoute, elle dit que l'agent ici, il a dit que il y a l'argent au payer à l'aéroport avant de passer. Avant de Oui, passer. oui. Il dit que c'est lui qui a fait tout. Maintenant, moi, je suis son responsable. Oui, tu es, disons, tu es sur son business, Oui, c'est-à-dire que oui. tu dépends de lui maintenant. Oui. 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 En quittant ici, le monsieur de l'agence Oui. ici au Bamenda, ici au Cameroun, il a dit que il faut venir là-bas pour suivre Contrôler, un enfant. oui. Oui. Une enfant. Mais arrivé là-bas, c'est 3 enfants et toutes les familles. Je suivais Ça 3 alors? enfants. Je nettoyais la maison, Oui. je fais la nourriture et Oui. tout, les laver, Les habits. les habits, Oui. faire le repas et tout. L'esclavage, déjà, au niveau du contrat, vous partez d'ici pour aller être nounou d'un seul enfant, et vous arrivez là-bas, vous vous occupez de toute la famille. La famille. Alors, la vaisselle, le ménage, Le linge. les 3 enfants, plus les parents, et puis il faut faire la cuisine. Oui. Oui, donc esclavagisé complètement. Maintenant, qu'est-ce qui s'ensuit? Oui, quand j'ai arrivé là-bas, j'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Comme ça qu'on dans s'est mon dit. contrat, Oui. c'est dit que c'est une enfant. Oui. Pourquoi c'est 3 enfants et toutes les choses à la maison? Oui. Et monsieur a dit que ce n'est pas son problème. Et that I bought you. J'étais déjà acheté. Oui, il était déjà acheté. On parlait d'acheter là, d'argent. comme si c'était une Oui, marchandise. beaucoup d'argent. Si tu ne veux pas, tu Tu rembourses. rembourses mon argent et tu pars. Oh là C'est là. ça qu'elle m'a Et dit. comme il était Oh là là. impossible de rembourser. Et comme là maintenant, tu n'avais plus d'argent, tu venais pour travailler, pour gagner un peu d'argent, tu étais vraiment Oui. en difficulté. Maintenant, j'ai supporté pour 1 mois. Oui, J'ai contacté le monsieur de l'agence ici au Oui, Cameroun. Il dit que oui. non, ça ce n'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'as promis que quand j'allais là-bas, je vais suivre une enfant. Oui. Mais maintenant, c'est 3 enfants et tout le travail dans oui, la de maison. la maison. Elle dit qu'il n'a pas ce que vous faites. Tu veux seulement supporter. Tu es allé là-bas pour travailler, l'agent supporte. Je l'appelle agent là-bas. Oui, l'agent, ouais, sur place au Koweït. Oui, Oui. il dit qu'il n'a pas l'argent pour rembourser pour la famille.
Oh là tu là. supportes tout. C'est Oh ça là là. qu'il m'a dit. Il faut le supporter. Oh là là. C'est ça qu'il a dit. Je travaille un mois sans salaire. La mois l'a passé, j'ai dit que pardon, je veux l'argent pour envoyer pour mon famille et mon enfant. Oui. Le monsieur l'a dit que à patienter un peu, il faut donner. Il faut, Oui, je vais payer oui, je veux payer. votre salaire. J'ai continué de travailler. Je travaille tous les jours. Je dors à 3 heures pour rêver à 7 heures Oh là le là. matin. Juste 4 heures de sommeil. Même 4 pour heures le de temps sommeil pour par manger, jour. il n'a pas le temps pour manger. C'est Tu pas suivis vrai. l'enfant. C'est pas vrai. Tu travailles à la maison, tu laves les habits, tout à la même temps. Oh là là. Tu n'as pas Oh le là temps là. pour faire tout rester. Oh C'est là ça. là. Alors, l'agent qui vous a contacté ici au Cameroun, c'est un Camerounais ou un expatrié? Non, c'est une Camerounaise. Oui. Et donc, quand est-ce que vous décidez maintenant de laisser tout tomber? Ce qu'on voudrait savoir aussi, en dehors de la maltraitance, est-ce qu'il y a également des abus sexuels? Non. Oui. Non, Il y a il n'y a juste pas la des abus maltraitance. sexuels. Oui. Et vous mangez quand même par jour ou bien c'était vraiment vite fait comme ça ou il s'occupait quand même de votre repas Non, si tu manges dans la cuisine Oui. une fois par jour? Une fois par jour. Une fois par jour. Et vous dormez 4 heures seulement Oui. par jour? Oui. Oh là là. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour pouvoir trouver la possibilité de rentrer au Cameroun? Je travaille un mois sans salaire, Oui. 2 mois, 3 mois sans salaire. Je l'appelle l'agence là-bas au Koweït. Oui. Il a dit qu'il n'a pas rien pour faire. Je dis, pardon, ici, quand je quitte au Cameroun, il dit que si le travail ne donne pas, tu changes de maison, tu vas dans notre maison. Le monsieur a dit qu'il n'a pas l'argent pour rembourser pour le famille. monsieur, oui. Pour le famille, surtout c'est mal supporté. Il dit que mais je travaille ces 3 mois dans la souffrance, même si on est malade, on n'a même pas à l'hôpital. Oh là là. Le monsieur a dit qu'il n'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. So, maintenant, j'ai dit que maintenant, je ne vais pas continuer pour travailler sans salaire. Il dit pour le monsieur, il dit qu'il n'a pas rien pour faire. Tu dis que si tu ne veux pas pour travailler, pourquoi tu viens ici au Koweït? C'est ça que l'agence là-bas au Oui. Koweït qui m'a dit. C'est un Camerounais aussi? Non, c'est un Pakistanais. Il parlait anglais ou français? Un peu. Un faux anglais. Oui, mais c'est mal en arabe. En arabe. Oui. Donc parfois vous parliez, vous faisiez les gestes. Vous l'avez rencontré parfois? Non, c'est seulement un jour qu'elle m'a cherché à l'aéroport. Oui. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour rentrer en contact avec la communauté camerounaise là-bas, les autres Camerounais avec lesquels vous êtes rentrés? Comment ça se passe, votre rapatriement? Ok, j'ai contacté une fille ici au Cameroun. Elle dit qu'elle a ta sœur qui est au Koweït. Oui. Elle a donné le numéro de ta sœur qui est au Koweït. Super. Oui, j'ai fait le contact. Le jour qu'elle est appelée, elle dit qu'elle elle a fui là où elle travaille pour rapport aux souffrances. Oui, oui. Elle a fui, maintenant elle est là où on appelle Sheta, Government Sheta. C'est une... c'est États-Unis qui Oui. fait... Oui. Oui. Elle m'a dit qu'elle a donné l'adresse Oui. pour le Government Sheta. Yes. Ok, elle a dit que le jour que tu voulais fuir, tu fuis sans bagage. Si tu as les choses, tu laisses toutes les choses là-bas parce que si tu voulais fuir en tout, your court, oui, si tu attrapes, les Arabes vont Vont te tuer. Ils vont te tuer. Et est-ce que vous avez eu vent de certaines filles qui avaient déjà été tuées comme ça? Oui, il y a une fille qui meurt là-bas. Oh là là. Qui meurt là-bas. Oui. Oui, il y a d'autres qui tombent dans de l'étage ou de... Oui, que les Arabes l'ont fermée à la maison, dans la... Oui. Elle voulait fuir, mais elle attrape. Oh là. Maintenant, vous fermez dans la chambre. Oui. Elle voulait sortir par fenêtre, elle tombe. Ok, l'histoire, elle est pathétique, elle est très émouvante et ça fait énormément mal. Le débat va se poursuivre dans les réseaux sociaux avec les autres médias qui vont certainement vous interpeller pour essayer d'aller éclairer l'opinion. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra qui est devant vous et donner un conseil à toutes les jeunes filles qui veulent toujours partir, encore partir
et rien que partir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, les filles qui nous regardent par millions? Vous allez sauver la vie d'une fille ce matin qui certainement à l'instant où je suis en train de vous faire cette interview est sur le point de partir. Elle a même déjà donné l'argent en agent. Demain, elle devrait voyager. Elle doit aller à l'aéroport. Qu'est-ce que vous lui dites à cette fille-là? C'est le conseil. Oui, les conseils. Oui, je voulais dire que pour toutes les jeunes filles du Cameroun, pardon, si tu es là où tu es, si tu as le petit business que tu fais, fais-le concentrer parce que Koweït, ce n'est pas bon. Koweït, c'est un mauvais pays. Quand tu es allé là-bas, les souffrances là-bas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si tu es ici au Cameroun, fais ce que tu voulais faire. Mais au Koweït, n'est pas par là-bas. Pardon. C'est seulement ça que je peux dire. Please, can you summarize it in English for the English speaking to sensibilize them, to sensitize, excuse me, to sensitize them for that bad and yes, bad experience, that bad situations? Yeah, okay. What I'm to say is for all the young girls, because I know there are some that are preparing to go. Yeah. And there are so many girls still behind. There are so many girls still behind. There are some in their houses that they are even looking for means to run away and go to where I was before I come back. So I just want to say that where you are, please do whatever you are doing, you concentrate. Whatever the agent here, they deceive us. What they told us is not what we expect there. So whenever you're here, when you are here, because I know there are so many, they are planning to go there. So be very careful. Kuwait is not good. Kuwait is not good. When you get there, they promise you, the agent here, they promise you all type of sweet jobs, but when you get there, it is not easy. Okay. It is not easy. Yeah, that's it. Elle s'appelle Sidonie Tikoum. Mesdames, Messieurs, merci pour ta contribution, Sidonie. Tu es devenue une égérie, une icône qui défend désormais une cause, la cause des non-partants. Vous dites non à l'évasion, non au départ clandestin pour aller chercher fortune ailleurs. Et nous allons vous recontacter dans les jours à venir. Une histoire suffisamment triste pour que nous allions tout au moins la digérer en musique avec Mr. Léo. Question vraiment de nous remettre de nos émotions. Vous êtes sur Pause Café, c'est sur ABK Télévision, le meilleur de la télé que ça se passe. À tout de suite.